les militants du MSC verront que ce n'est pas elle le problème. Tout de même, avec le temps, ceux qui l'ont accusé à tort d'être en mariage avec le RDPC sauront si véritablement elle est véridique ou pas. Salut et bienvenue dans cette chaîne. Ici, on parle de tout ce qui a trait avec la politique camerounaise et sa relation internationale avec la diaspora. Si c'est ta première fois, bien vouloir cliquer la cloche de notification. Cela te donnera le droit de recevoir nos contenus en primeur et également te donnera la possibilité de partager les informations fraîches qui viennent du Cameroun, ce qui est généralement connu comme le continent. Je m'appelle Meilleur Siri, très chaud de t'accompagner pendant le temps que tu vas passer sur cette chaîne. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Michel Doki a fait une interview quelques heures ou alors quelques jours seulement après son exclusion du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et pendant les près de 2 heures d'horloge qu'a duré cette interview, elle est revenue sur le prétexte, le contexte, mais surtout de la leçon qu'elle tire de cet incident-là et donne rendez-vous aux Camerounais pour la suite de son combat. Le prétexte en est qu'à un moment donné, lorsque le mouvement de la renaissance du Cameroun a décidé de ne pas participer à l'élection présidentielle, à l'élection locale de 2019, eh bien, ça l'a chamboulé, ça l'a dérangé, mais par la suite, elle a pris acte et elle a d'ailleurs participé aux campagnes de sensibilisation pour le boycott. Et puis par la suite, la Gronde qui venait de la base la mettait impuissante. Et à un moment donné, elle s'est dit, eh bien, pourquoi pas porter cette voix de la base qui continue à demander les questions sur la raison du boycott, malgré les émissaires qui étaient envoyés par l'instance dirigeante du parti pour accalmer les cœurs. Voilà comment commencent à naître d'autres idées dans sa tête, telles que celui qui lui est poussé à aller à créer un groupe, les bâtisseurs du Cameroun. C'est ce groupe-là qui va petit à petit l'éloigner de sa participation aux activités, notamment les réunions, parce qu'elle dit que sa dernière réunion date de 2021, au mois de juin. Et on peut comprendre donc que depuis là, elle est essentiellement concentrée aux activités de son nouveau mouvement, le mouvement des bâtisseurs du Cameroun. Elle en a longuement épilogué là-dessus pendant cette interview avec Rodrigue Tongué qui s'est dépêché à Abidjan pour pouvoir avoir cette interview-là. Et à la question de savoir quelle est la forme juridique de cet organe-là, eh bien, elle a dit, pour le moment, elle ne veut pas se déclarer sur cette question-là. Ce n'est ni une association ni un parti politique, c'est un regroupement qui la permet d'exister et de continuer à éduquer les Camerounais, à leur faire comprendre que, voilà, une avenir où le contrat social des justes peut exister. Mais Rodrigue Tongué a donc posé la question sur sa compréhension. Qu'elle fait déduire de ces 48 pages qui lui ont été proposées pour pouvoir l'exclure du parti? Eh bien, elle a tout simplement dit qu'elle prend acte. Elle n'exploitera aucun voie de recours. Et c'est là pour le respect qu'elle a pour les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. On peut donc comprendre par ce voie-là qu'elle ne saisira pas également d'autres voies médiatiques pour pouvoir saper l'image du MRC, comme on a vu avec certains ex-militants qui sont partis de la formation politique de la Renaissance pour passer leur temps sur les plateaux télévisés et sur même leur projet de société, continuer toujours à dénigrer le parti au lieu de se concentrer sur leurs nouvelles aventures. À la question de savoir est-ce qu'elle a un problème véritable avec le directoire, elle dit le directoire qui constitue une trentaine de membres, elle n'a pas de problème avec le directoire, mais avec des personnes qui ont signé ce document-là, notamment ceux qui l'ont porté plainte. Parce que certainement, ils l'ont observé monter et avaient véritablement peur du leadership qu'elle incarne. Parce qu'elle dit, elle n'a pas caché qu'elle a ce problème-là avec la capacité du leadership du MNC à gérer la contradiction. Et vu dans la situation où le Cameroun se présente en ce moment, elle a bien peur que ce leadership-là ne soit pas capable d'aller à la rencontre des espoirs du peuple camerounais. Parce qu'elle s'attendait à un leadership beaucoup plus ouvert, capable de tenir compte des aspirations contraintes, même à la maison. Et donc, ce qui a poussé
l'intervieweur Rodrigue Tonguede l'a questionné comment est-ce qu'elle gère la contradiction au sein de cette propre organe qu'elle essaie de créer. Comment est-ce qu'elle va se sentir si jamais un de ses membres devenait un dissident, un dissuadant, c'est-à-dire quelqu'un qui a un autre projet et il sait coûte que vaille à faire ce projet-là dominer souvent même au détriment du projet qu'elle essaie de bâtir avec d'autres Camerounais. Eh bien, elle n'a pas vraiment choisi de répondre à cette question. Tout ce qu'elle a dit, c'est que sa grille de lecture en ce qui est de la discipline est bien différente. Et elle pense tout simplement que le leadership du MSC a manqué une occasion de faire valoir leur leadership. Et cela répond en quelque sorte parce que à la question de savoir que, vu le cas de CPP, qui a été comme ça là, déjoué par la machine gouvernementale RDPC en place pour pouvoir diviser le parti au profit inavoué. Et puis on en a vu la même chose avec l'UPC. Et puis Rodrigue Tonguede a demandé, est-ce qu'elle n'a pas en quelque sorte vu avec le MSC qu'ils ont raison de douter de sa fiabilité en ce qui est du chemin qu'ils sont en train de parcourir vers le recouvrement à la démocratie de notre pays. Eh bien, elle a semblé comprendre que c'était inquiétant d'être à la maison et de devenir une jeune, c'est-à-dire poser tellement de questionnements, notamment sur les faits qui se sont passés. Eh bien, elle a dit, pour les saccages, les attaques sur les artistes, la lecture qu'on a eue, que l'interprétation que les membres du Conseil national de médiation et d'arbitrage ont eue est biaisée. Parce que pour elle, elle se mettait à la place des victimes. Elle en a cité quelques-uns, Maurice Kamto qui était en prison pour ses idées, elle-même qui a été en prison pour ses idées, et Grace Deka également qui a été en prison, qui a essuyé comme ça là une agression parce qu'elle ne soutient pas suffisamment la cause de la résistance. Eh bien, elle a dit c'est dans cette lecture-là qu'elle présentait les faits. Eh bien, lorsqu'on a rappelé que l'opinion à elle, lorsqu'on la voit en tant que cadre du parti, fait ce genre d'insinuations, surtout au lendemain de ce conseil-là qu'on a eu avec le membre du directoire du MSC, Maître Tamfou, lorsqu'on la voit faire ce genre de rédaction-là, eh bien, elle n'a pas vraiment laissé les choix à ses ex-militants ou bien à ses ex-amis politiques de continuer à la faire confiance parce que là, elle a carrément montré qu'elle avait d'autres ambitions et ce qui a fait peur au parti. Mais sur la question où elle est restée beaucoup plus stable et objective, c'est ce questionnement-là sur son mariage avec le gouvernement Biya. C'est-à-dire si elle se retrouve en Côte d'Ivoire, c'est certainement pour éviter, parce que ses activités ne vont plus bon craint, parce que le gouvernement Biya, et ça, n'importe quel militant du MSC peuvent te rassurer, qu'une fois que tu es au pays et que tu mènes des activités ouvertes et que tu es opposé farouchement à la dictature Biya, eh bien, ils vont tout faire pour saper tes activités. C'est une vérité innommable, personne ne peut refuter ce fait-là. Ce qui a un peu laissé à un moment donné croire que véritablement ce mariage incestueux qu'on dit pouvoir exister entre elle et le gouvernement Biya ne peut être qu'une imagerie, mais que la porte qu'elle a ouverte à ce genre de critiques internes pouvait servir de pont à ce même régime-là de pouvoir facilement pénétrer le parti le moment venu et coopter un membre à leur choix pour pouvoir poser un véritable problème au leadership actuel du MSC. Donc, ce que je retiens à la fin de cette interview avec Michel Ndoki, c'est que véritablement, elle a un projet dans la tête et elle croit que pour le leadership du MSC, vraiment, elle a un problème avec le leadership actuel. Et je pense qu'elle se sentira beaucoup plus mieux d'être à la tête de ce qu'elle entend par le mouvement des bâtisseurs du Cameroun pour pouvoir piloguer, pour pouvoir diriger ses militants à bon port. Parce que elle avait atteint un moment donné où elle était devenue plus intelligente que le leadership actuel du MSC, ou alors où ses actes étaient soit interprétés à tort ou à raison, mais elle n'était plus en phase avec le parti. C'est le moins qu'on peut constater après avoir suivi cette interview-là, et on la souhaite vraiment bon vent. Le peuple camerounais retient de très belles choses d'elle, et ce n'est que le temps, tout comme elle promet que avec le temps, les militants du MSC verront que ce n'est pas elle le problème. Tout de même, avec le temps, ceux qui l'ont accusé à tort d'être en mariage avec le RDPC sauront si véritablement elle est véridique ou pas. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé.
N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.